Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois d'août. Je vous remercie d'avoir été assez nombreux à me laisser des commentaires en réaction aux horoscopes de juillet. N'hésitez pas à faire la même chose pour l'horoscope de ce mois-ci, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et puis si vous êtes plus pudique ou silencieux, vous avez qu'à liker la vidéo ou plus simplement vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les concours que j'organise exclusivement mais ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Ponctuellement parce que j'ai des concours que j'organise en revanche mensuellement sur mes pages Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Et c'est aussi pour moi l'occasion de faire une toute petite parenthèse pour vous signaler que je serai en congé du 10 au 20 août. Donc vous pouvez compter sur moi avant le 10. Je reste à votre écoute à partir du 21. Mais entre le 10 et 20, voilà, je serai absente. Mais avant de partir, j'ai fait un peu mes devoirs de vacances. J'ai finalisé la formation dont je vous avais parlé il y a quelques mois. J'avais créé le volet d'initiation à l'apprentissage du tarot de Marseille. J'ai complété le volet d'initiation par celui de perfectionnement et d'expertise. Donc elle est prête et finalisée et je suis contente de partir en vacances avec un travail bien fait. Alors revenons aux énergies de ce mois d'août avec la carte de la roue fortune que nous allons trouver dans les aspects positifs. Cette carte de la roue fortune, c'est une lame majeure qui intervient pour nous parler d'éléments qui peuvent surgir et favoriser le déroulement de notre mois d'août, ou alors ça peut être aussi des comportements et des agissements qui vont nous aider à traverser ce mois d'août. Et la carte de la roue fortune qui est ici, comme son nom l'indique, signe de bonne ou mauvaise fortune, va avoir plutôt tendance ici à nous parler de bonne fortune. On pourrait en effet recevoir un petit coup de pouce du destin, un coup de chance ou une opportunité éventuellement inespérée. La carte de la roue de fortune, c'est la destinée qui des fois intervient dans le but de faire surgir des changements peut-être inattendus, mais en tout cas qui vont s'avérer être positif. Donc c'est une carte qui nous invite à savoir improviser avec ce que la vie nous met sur le chemin et de se montrer assez souple, assez flexible en termes d'adaptation pour repenser, revisiter, revoir une idée, un projet ou une situation avec ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire être souple et flexible face aux nouvelles circonstances qui pourraient changer la donne, transformer ou métamorphoser une situation ou l'amener ailleurs. La roue de fortune, elle peut faire quelques sursauts inattendus et donner du coup un peu la nécessité de savoir improviser. Mais si justement on arrive à surfer la vague, il y a toutes les chances pour que ces événements deviennent finalement des atouts pour la progression ou l'évolution de notre vie dans le domaine concerné. Par exemple, sur le plan affectif, c'est combien en vivant au jour le jour sans prévoir ou anticiper, en acceptant que les rencontres se font un petit peu au petit bonheur, la chance, au hasard. Il y a une possibilité de rencontres multiples. La roue de fortune, ça peut être pas mal de va-et-vient, mais dans ce cadre-là, un peu aléatoire, il pourrait avoir une rencontre clé quand la roue de fortune apparaît. De la même façon, sur le plan professionnel, c'est une carte qui nous invite à prendre des risques, à se montrer un peu l'esprit aventureux pour en finir souvent avec un cycle, un projet, et la faire passer sinon à une nouvelle étape plus simplement, ou passer nous-mêmes à une nouvelle étape. Il y a des risques qui vraiment peuvent être pris et avec lesquels on va enclencher un nouvel avenir sur le plan professionnel, sur le plan personnel, etc. Et il y a en plus quelque chose d'assez prompt, d'assez rapide qu'on va retrouver à travers l'autre lame majeure, le chariot, que nous avons en direction pour le mois d'août. Mais il y a, voilà, préparez-vous à peut-être des changements inattendus, mais qui vous seront bénéfiques de toute façon. On a aussi avec la carte de la roue de fortune l'idée que on fait avec ce que la vie nous donne, on improvise, on ne force pas les choses et par contre on se montre souple et flexible à de nouvelles opportunités, relations, situations qui pourraient au cours du mois d'août émerger. Nous avons aussi avec l'idée de roue de fortune une éventuelle petite rentrée d'argent que la carte peut signaler et d'éventuels petits déplacements qu'elle peut également encourager.
En revanche, on va trouver dans les obstacles la carte du 9 de coupe. Alors, elle se trouve dans ce qui peut poser problème au cours des prochaines semaines, donc pour nous signaler encore une fois des agissements, des attitudes qui ne nous seraient pas profitables, ou alors le surgissement d'événements qui pourraient nous contrarier, et donc des éléments à garder à l'esprit pour justement les éviter, les contourner, voire les atténuer. Et ce 9 de coupe, en termes d'attitude et d'agissement, c'est une carte qui peut nous mettre en garde contre l'idée d'avoir les yeux plus gros que le ventre. La carte du 9 de coupe, elle peut, dans le vis-à-vis qu'elle entretient avec la roue de fortune qui nous dit d'improviser avec ce que le destin nous met sur le chemin, ne pas en vouloir trop. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un coup de chance et se dire « Ah, de ce coup de chance, je vais essayer d'extraire ceci ou matérialiser cela » et en vouloir en tirer encore un plus grand profit que ce coup de bol ou ce coup de chance dont on profite déjà, dont on dispose déjà. Donc ça peut être ça, l'idée de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein, puisqu'il y a un côté connaître ses limites et savoir aussi les limites que le destin, entre guillemets, nous impose et composer avec cela. Après, la carte du 9 de coupe, en étant en difficulté, peut nous mettre en garde contre de tels agissements autour de nous. Nous avons des personnes qui, ne pensant qu'à leurs propres besoins, qu'à la satisfaction immédiate de leurs propres désirs, n'arrivent pas à concevoir nos propres besoins, ou en tout cas s'en fichent pas mal, trop concentrés qu'ils sont à engloutir tout ce qu'ils peuvent engloutir, parce qu'il y a quelque chose comme ça dans le 9 de coupe où quelqu'un qui va presque nous manger ce qu'on a dans notre assiette parce qu'il a déjà englouti ce qu'il avait dans la sienne et sans nous laisser dîner, alors qu'il a encore pour idée de manger tous les restes des repas sur la table en se fichant pas mal si tout le monde a bien mangé à sa faim. Il y a quelque chose, bon, c'est une image, mais voyez ce côté un petit peu quelquefois sans gêne, que le 9 de coupe peut souligner. Et donc, ça peut être la nécessité de se méfier de telles attitudes ou de les repérer dans votre entourage, de se dire, tiens, là, il faut rappeler à un tel ou à une telle que ça, c'est abusé, ça ne se fait pas, là, c'est exagéré, et remettre un peu la boussole, un peu remettre les choses en place, on va dire. Le 9 de coupe peut nous signaler cela. On va avoir en termes de vibration la carte du 7 de denier, mes chers taureaux. La carte du 7 de denier avec la carte du 9 de coupe, ça peut aussi nous instaurer l'idée d'identifier ce qui peut-être nous apporte une certaine satisfaction sur le plan sensoriel, sur le plan personnel, mais qui sur un plan tangible et concret n'est pas satisfaisant, puisque le 7 de denier va représenter cette carte des résultats souvent modestes malgré le temps et les efforts fournis. C'est quelque chose qui est chronophage, peut-être qu'on aime ça, on aime les personnes avec lesquelles on travaille, mais derrière, ce n'est pas suffisant en termes de rentabilité pour vous. Et pareil sur le plan relationnel, ça peut être l'idée d'avoir beaucoup de plaisir dans une situation affective, mais derrière, quand il est question de se projeter, de construire, de voir ce que l'on se donne sur un plan concret ou ce que l'on pourrait se donner, il n'y a plus grand-chose. Donc il y a la nécessité peut-être de passer à autre chose et d'être, en tout cas, la recommandation du 7 de denier pour les prochaines semaines, mes chers taureaux, c'est d'avoir un peu le compas dans l'œil, dans le sens où il faut être très focalisé et spécifique dans les actions concrètes qui vont nous permettre, sans prendre de risques inutiles ou de se fatiguer, qui vont permettre la croissance de cette situation, de ce projet, de cette relation, hein, parce que le 7 de denier, c'est une carte où il y a quand même un objectif à la base qu'on veut atteindre, et c'est comment je m'y prends, parce que je vois bien que pour le moment, mes efforts n'ont pas été particulièrement payants. Le point positif, c'est qu'avec la roue de fortune pas loin, on peut comprendre qu'on va avoir peut-être le coup de chance, le coup de peau, le bon contact, le bon moment, le bon timing qui va permettre que ce côté pas satisfaisant du 7 de denier s'avère être comblé. Parce que c'est vrai qu'on passe de ce 7 de denier à la 7e des lames majeures du tarot de Marseille, à savoir la carte du chariot.
chariot qui appelle à elle l'idée de mouvement. Or, on a une autre lame majeure dans ce tirage qui nous parle de mouvement, c'est celle de la roue de fortune. Et donc, on a, qui était dans les aspects positifs, on a deux cartes qui parlent de bouger, de liberté d'action, de décision, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'engendrer la nouveauté en prenant une situation en main et en faisant que ce que l'on veut et ce que l'on peut faire et les actions que l'on peut mener, tout cela se coordine dans une même direction et dans le but d'un aboutissement. On peut même, avec le 7 de denier et qui est matériellement et financièrement pas très satisfait, et la roue de fortune dans les aspects positifs, et ben, les actions que l'on mène, notamment sur le plan professionnel, vont rapporter, parce que chariot nous parle du boulot. Il peut avoir aussi des déplacements, alors dans le cadre du boulot également, mais ça peut être des déplacements plus personnels. Entre chariot et la roue de fortune, il y a fort à parier qu'on ne va pas être trop statique ce mois-ci. Mais le chariot, c'est reprendre le contrôle d'une situation où quelqu'un avait un peu dépasser certaines limites, était venu un peu empiéter sur vos plates-bandes, c'était un peu imposé. Le chariot, c'est voilà, hop, je reprends les rênes, c'est bon, tu as pris trop de place dans cette histoire, je te laissais prendre trop tes aises, là c'est fini, j'ai pas trouvé que c'était satisfaisant de te laisser cette liberté, donc il y a une opportunité pour moi de reprendre le contrôle de la situation et du coup je le fais. Ça peut être aussi une période où on fait beaucoup de rencontres, d'entretiens professionnels ou de rencontres éventuellement affectives. Et puis, bon, bah, il n'y a rien qui ne semble satisfaisant pendant un temps, à part pour se faire plaisir éventuellement. Mais le chariot nous dit, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui arrive avec qui il y a une vraie histoire à vivre. Ou alors, plus simplement, avec le chariot, il y a un nouvel emploi qui va nous tendre rapidement les bras, puisque le chariot représentant le boulot, en termes de direction, si on cherche du boulot, une augmentation ou une amélioration de nos revenus, si on est à son compte, l'évolution est rapide, elle est là, de façon tangible entre nos mains dans les semaines à venir. On peut s'attendre à effectivement des avancées rapides et dans le cadre affectif, on peut espérer effectivement voir une relation avancée et se distinguer un peu de la multitude de situations qui n'étaient pas très intéressantes ou encourageantes en termes de devenir ou de projection. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de août, nous avons une lame issue de l'oracle d'Amaham et nous avons la carte du miroir. Cette carte du miroir, elle nous parle de désillusions quelquefois nécessaires pour permettre une remise en question tout aussi essentielle. Et cette désillusion, ça peut être ce 9 de coupe et ce 7 de denier qu'il traduisait, quelqu'un qui est abusé et puis qui ne nous donne pas autant en plus qu'il nous prend, ou un boulot, pareil, chronophage, etc. Et donc c'est au fond, ok, on s'aperçoit qu'on s'est laissé un peu embobiner par ce beau parleur, manipulé par ce patron, éblouir facilement par ce collaborateur. Et la carte du miroir, c'est justement, elle suggère d'arriver à identifier tout cela, tous ces aveuglements, et aller au-delà de justement ce que l'on pensait, de ce que l'on, on va dire, on projetait. Il y a cette idée-là avec la carte du miroir, aller au-delà des attentions, des pensées et des sentiments qui ne sont pas les vôtres et qu'on vous prête, ou de ce que vous avez projeté sur les autres, et là vous les voyez tels qu'ils sont, vous voyez la situation telle qu'elle est et vous en tirez les conséquences, ou en tout cas vous en tirez les conclusions que ça ne vous correspond plus et qu'il faut laisser ça derrière. Donc c'est une carte qui nous dit, le miroir, qu'il faut être prêt à sacrifier certaines choses en quoi on a espéré ou on a cru pour atteindre une nouvelle étape, ce dont va nous parler la roue de fortune, élargir notre vision du monde, dont va nous parler aussi le chariot, et renoncer à vivre dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, dont nous parle le 9 de coupe et plus simplement le 7 de denier. La parole qui est associée à cette lame du miroir est la suivante: les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Donc ça peut être intéressant au cours des semaines à venir d'identifier ce que l'on a enduré, supporté, et de voir ce que ça nous dit en fait sur nous-mêmes,
vous-même et de démanteler de telles attitudes ou de telles situations pour justement les dépasser et évoluer à titre plus personnel. Comme dernière énergie pour ce mois d'août, nous avons, mes chers taureaux, la carte de la chance qui est issue donc de l'oracle des haïkus. Et le haïku qui lui est justement assigné est le suivant. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Donc c'est savoir au fond saisir sa chance lorsque elle est à portée de main, et c'est ce que la roue de fortune nous indiquait, hein. Saisir le moment, l'opportunité, le signe qui va nous permettre de lancer un nouveau projet, de lancer une nouvelle relation, une nouvelle idée, une nouvelle situation. Et ça peut être un geste, une parole, une pensée, quelque chose d'anodin, mais qui va permettre soit un nouvel éclairage de la situation et prendre le temps donc de remarquer en fait, bah voilà, hein, ce que on avait projeté, ce qu'on avait enduré, et dans le but de s'en défaire et repartir avec un nouveau souffle, il y a une opportunité pour cela, ce que la roue de fortune également, mes chers taureaux, nous indiquait. Donc voilà les énergies sondées par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille ainsi que ses oracles, en espérant que cela saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il y a des voyances gratuites que j'offre dans le cadre des concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook, dont vous trouverez les liens en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas donc à m'y retrouver, à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire en retour à cet horoscope, maintenant, à chaud ou un peu plus tard, quand vous aurez traversé ce mois d'août. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, ou alors plus simplement de liker la vidéo et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes de septembre qui arriveront fin août. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et à très vite, j'espère.